Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, toutes les fois que Yah soit béni, toutes les fois que son règne vienne, que sa volonté se fasse, oui, que son règne vienne, que celui-ci passe parce que nous sommes essoufflés, nous n'en pouvons plus. Moi, je vais réagir un tout petit peu face à tout ce que je vois, je lis, j'entends, et je ne veux pas me mettre là à répondre à chaque commentaire de X, Y, Z, sinon ça va m'essouffler pour rien. Donc j'ai pensé en faire une vidéo de plus, action toujours, parce que les gens ne font que réagir. En fait, je n'aurais pas dû publier la vidéo sur la lettre ouverte. Je n'aurais peut-être pas dû écrire cette lettre-là. Parce que là, ça m'étouffe maintenant. Mais sauf que c'est pas moi. C'est de la volonté du Père. C'est de la volonté de Yah. Le problème avec les gens, mes détracteurs, c'est quoi? Ils font pas attention à mes paroles. Ils font pas attention aux versets bibliques que je donne. Mais ils réagissent directement juste en s'attaquant à moi, chose à vouloir trouver une tâche sombre dans ma mission. Chacun de nous a sa mission. C'est ceux qui ne comprennent pas. Moi, je réponds à Yah. Et j'ai toujours dit, je suis seul contre tous. Je suis unique à parler de ce Créateur vivant, tel je l'expose, tel je l'explique, tel je le glorifie. Le reste, ils sont tous sur la voie du Vatican, je l'ai toujours dit et j'insiste. Ils disent qu'il est esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Et moi je dis non, le créateur de l'humanité n'est pas un esprit, il est un homme. Et je le prouve avec des versets bibliques que eux ils contestent malheureusement, c'est écrit noir sur blanc dans leurs livres, dans leur Bible. C'est vrai qu'ils ont le droit de prêcher. Ils prêchent, ils sont libres. Moi je ne conteste rien. Ils pensent dire la vérité. Mais la vérité, ce n'est pas le fait de dire que les Hébreux sont noirs. Ce n'est pas le fait de le dire. Ce n'est pas le fait de le connaître. C'est connu de tous. C'est connu de tous. Le Vatican le sait bien que les Hébreux sont noirs. Les hommes de nation, certains hommes de nation le savent. Les icônes russes en parlent. C'est connu. Mais le problème, c'est de connaître Yah, c'est de connaître le créateur de l'humanité en tant que créateur. Le problème, c'est de dire la vérité aux gens tels. Le créateur de l'humanité n'est pas esprit, il est un homme. C'est de ne pas prêcher la terre, mais plutôt de prêcher le royaume des cieux. C'est d'appeler les gens à la repentance en vérité, les gens de quitter les églises bâtiments, les religions fabriquées des hommes, de se joindre à la religion de Yah qui demande aux gens de prier dans le secret, dans la maison, d'abolir les dîmes, les quêtes, les offrandes. C'est ça la vérité, c'est ça la lumière. Apporter la liberté, la tranquillité d'esprit aux gens. Que l'homme soit en face de son créateur, point. Donc, quand vous organisez, quand eux, ils s'organisent à entraîner des masses avec eux, ils ne servent plus le créateur vivant dont moi je parle, mais ils font allégeance à Babylone, ils font allégeance à César, ils font allégeance au Vatican. Moi, je parle de Yah, je ne parle pas de leur culture religieuse d'hommes qu'ils ont hérité du Vatican. Donc je dis le fait, ce n'est pas de dire que les Hébreux sont noirs, que vous connaissez la vérité. Oui, vous allez juste parler du sentimentalisme, de l'humanisme. En fait, ils vont juste
Ils vont juste égarer les gens de plus. La preuve, en disant que les Hébreux sont noirs, qu'est-ce qu'ils font, tout ce monde-là? Ils cartographient les populations. Ils essaient un peu de désigner, de dire la tribu 2 se trouve là-bas, la tribu 2 se trouve ici, la tribu de X, Y, Z se trouve là-bas. C'est n'importe quoi. C'est pourtant dire que ils font des choses selon le sentiment humain. Il y a à ces programmes. Et personne ne connaît les voies de Yah, personne ne connaît ces programmes. Mais néanmoins, ce qu'il nous a donné en main, nous savons la ligne du monde parce que son programme est dans la Bible. Ça, c'est ce qu'il nous a dévoilé. Ça, on peut le connaître. Ce qui est caché, il les révèle à ses enfants, les bénis de Yah. Et nous, personnellement, quand je parle, je tire toujours la controverse parce que je parle de Yah. Et aujourd'hui, j'ai mis cette vidéo lettre ouverte, en ligne bien sûr. Mais moi, je n'ai jamais fait une vidéo selon mon propre chef. Je peux en avoir 2, 3 où j'ai lancé une initiative, une idée selon mon consentement, mais je l'ai toujours donné le timbre du Père, parce que c'est dans les mains de Yah que j'appartiens. Il faut le glorifier. Cette lettre-là a un but. Et le but, il est simple à comprendre. Quand vous lisez la lettre, parce qu'il ne faut pas réagir comme des cons. Il ne faut pas seulement chercher à faire couler des gens pour rien. Mais il faut prendre le temps de réfléchir, le temps d'analyser les faits. Quand vous lisez cette lettre-là, vous allez vous en rendre compte que cette lettre-là est en train de demander au système de Babylone, à cette matrice-là, de reconnaître dans son sein officiellement que les Hébreux sont noirs, que la terre d'Israël est en Afrique. Alors dites-moi, qu'est-ce que ces hommes-là, chers frères et sœurs, qu'est-ce que ces hommes-là qui, tous les jours, ouvrent leur bouche en criant contre l'injustice que subit l'homme noir, contre l'injustice, je ne sais pas quelle forme de vérité qu'ils veulent faire connaître sur la place de la planète, qu'est-ce qu'ils disent à propos? Si je prends par exemple l'exemple des égyptologues, ou je ne sais pas de quel mouvement africain, ou bien black africain, ou bien je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils dénoncent? La reconnaissance de l'homme noir. Ils essaient de crier sur ce que le noir est, ce que le noir a fait, son importance. Ils crient au scandale de la méconnaissance du reste du monde face aux noirs. Ils essaient un peu de crier pour faire entendre leur voix. Mais toujours est-il que la voix n'est pas acceptée. Ils sont en train de multiplier des vidéos, ils sont en train de crier, ils se lamentent. Oui, d'accord, on est relégué au dernier plan. La malédiction du Deutéronome 28 continue toujours de nous frapper, mais aujourd'hui, le Père nous a affranchis et nous pouvons au moins comprendre certains faits. Nous devrons à ce moment-là nous lever et faire entendre la voix, puisque nous le savons qu'avant tout, le combat est spirituel. Et ça, c'est le combat spirituel que cette lettre-là apporte. Ce n'est pas le fait de le dire, mais il faut apporter des actions. Il faudra le prouver sur le terrain. Donc, moi, je ne m'attends à rien en retour de cette lettre-là.
Je ne m'attends à rien en retour. C'est ce que je dis. Pourquoi je le dis? Parce que certains se disent que je suis en train de vouloir tirer bénéfice, clémence ou flatter nos ennemis. Je rigole. Qui sont nos ennemis, au fait? Si nous partons dans la société de Babylone, qui sont nos ennemis? Mais nous travaillons dans leur société, nous roulons dans leur voiture, nous mangeons ce qui sort de leurs usines, nous partageons les mêmes outils. En quoi ils sont nos ennemis? Ils ne sont pas nos ennemis, je suis désolé. Mais moi, je ne tire pas, je ne veux pas tirer leur clémence. Mais je veux leur dire que c'est l'Afrique qui vous nourrit. Parce que c'est l'Afrique qui nourrit le monde entier. Et ça, vous devrez le connaître. Et vous le connaissez, vous ne voulez pas le dire. C'est l'Afrique qui vous nourrit. L'Afrique, vous l'ignorez. Mais pourtant, vous le savez, quelque part, il est écrit dans vos manuels. Allez les rechercher, revoyez, fouillez. Et dites la vérité aux gens que l'Afrique, c'est la terre d'Israël. Pas peut-être toute l'Afrique, mais la terre d'Israël était en Afrique. Dites-le aux gens. Dites aux gens que les Hébreux sont en vérité de la race noire. Il n'y en a pas un qui est blanc. J'insiste là-dessus. Je sais que ceux qui sont mourbes avec le frère de Jacob, la conception du frère de Jacob, vont revenir sur moi pour dire, oui, il y a des Hébreux blancs. Je dis non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas. Comme les prophètes, il n'y en a jamais eu de blancs. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Ils étaient noirs, ils sont noirs et ils seront noirs. Donc, celui qui connaît un prophète blanc venu de Yah, alors celui-là est égaré. Et c'est ce que cette lettre-là réclame. Cette lettre-là voudrait que, comprenez-moi bien s'il vous plaît, arrêtez vos réactions à la con. Je vous le dis, je suis le fils de Yah. Et j'insiste. Vous allez me juger d'orgueilleux, oui, d'accord. Mais tant que je m'enorgueillis en Yah, la Bible me donne carte verte. Oui, je peux et je dois m'enorgueillir en Yah. Donc je dis ceci. Cette lettre-là voudrait que les hommes qui sont faux, ceux qui font allégeance ou qui ont fait allégeance à la graine que le Vatican a fait avaler à l'humanité tout entière, ce somnifère théologique qui a été fondu dans vos consciences, que tout ce monde-là le dise d'eux-mêmes que le peuple hébreu est noir, que la terre d'Israël était en Afrique, que Yah est un homme et non un esprit. Entendez bien, un homme et non un esprit. Qui le disent parce qu'ils le savent, parce que c'est écrit. C'est ce que cette lettre-là dit. Et la Bible nous dit ceci, la bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde, puis la fin. Et de quelle bonne nouvelle croyez-vous qui a été prêchée dans le monde? Celle qui est sortie du tiroir du Vatican, remplie du mensonge? Ça, c'est le mensonge qui avait parcouru le monde. Et le mensonge s'en va toujours vite. Ça a gagné le monde entier, oui. Mais où est la fin? Mais nous, nous apportons la vérité. Une fois que ces lettres-là vont arriver à l'ONU, à l'Union européenne, à l'UNESCO, à l'UNICEF, à toutes ces organisations mondiales-là, puisque ce sont ces organisations-là qui contrôlent le monde, donc en fait, ça représente l'humanité. Cela sous-entend
que le monde entier est au courant. Et c'est ce que vous devez comprendre. IA a ses programmes. Vous n'allez pas fouiller dans les programmes de IA pour vous opposer en grand. Il vous a doté la bouche, il vous a doté la voix, il vous a donné un cerveau. Ça suffit. Ne vous opposez pas à ces programmes. On va pouvoir me dire que dans 2 Corinthiens 6, au verset 14, l'apôtre Paul nous interdit de nous associer avec les infidèles et qu'on n'a rien à nous partager ensemble avec eux et que nous ne sommes pas les leurs, ainsi de suite. Oui, d'accord, moi, je n'en disconviens pas. On n'a pas le même héritage. Mais le monde n'est pas divisé, il est le même monde. Nous sommes dans un melting pot. Nous sommes là, pratiquement, il n'y a plus de frontières. Nous utilisons tous les mêmes outils. Mais maintenant, il faut savoir se conserver. C'est pourquoi il a dit, priez dans le secret, restez chez vous. C'est pourquoi il a le dit. Mais maintenant, moi, je veux pouvoir répondre à ces points-là. Si moi, j'ai demandé aux gens de cacher leur identité, d'utiliser les fausses identités, j'ai de bonnes raisons de le dire. Et IA voudrait que cela soit ainsi. Qu'on m'arrête pour incitation à l'usage de faux, en fait, d'identité. Je vais pouvoir me défendre. IA va me défendre. Il n'y a pas de péché là-dessus. Paul lui-même va pouvoir dire que son père l'avait nommé, en fait, l'avait donné le nom l'avait baptisé du nom de Paul, le nom, je sais pas, européen ou bien italien qu'il avait, je ne connais pas, je ne me souviens pas de ça. Parce que son nom, c'était normalement Saul. Et comme du nom de Saul, il avait tellement fait du mal, il était tellement connu de ce nom, il va prendre son deuxième nom. Mais qu'est-ce qu'il sait si c'était vraiment son nom ou si c'était un surnom? Paul avait changé d'identité. Il avait changé d'identité. Donc, il a caché le premier pour sortir le deuxième. Et si on voit la logique des choses selon Babylone, selon César, Paul l'avait fait illégalement. Dans Actes des Apôtres 12, au verset 12, tout comme le verset 25, on nous parle de Jean. Jean a été surnommé Marc. Surnommé. Donc un surnom. Peu importe la façon dont il avait eu, qu'il avait donné ça, mais néanmoins il a été surnommé. Il avait caché une identité. Donc l'identité de Jean se cache, se camoufle et Marc prend le dessus. Et nous connaissons de même d'où est venu le nom de Pierre, d'où il en a tiré. Peu importe de qui lui a donné ce nom-là. Mais ça cachait ce qui était avant et le deuxième vient apparaître. Où est mon tort de dire aux gens, utilisez des identités fictives? Moi, je pense que ces hommes-là qui suivent ces messages-là ont une vie. Et leur vie est plus importante que tout. Parce qu'ils doivent prêcher. Leur mission n'est pas encore arrivée à terme. Je ne veux pas les exposer au danger. Et je leur demande, cachez vos identités. Ce n'est pas un péché, j'insiste. Le roi David lui-même, face à la mort, j'insiste, le roi David, face à la mort, pour sauver sa vie,
était obligé de se déguiser en un homme épileptique. Pourtant, il n'a jamais été épileptique. Il a trompé le fou. Il faisait sortir, faisait baver la salive sur sa barbe et autres quoi. Il était là, il se promenait comme un fou, il racontait n'importe quoi. Et finalement, on dit, bon, mais laissez-le, ce n'est qu'un fou. Ça, vous pouvez le lire dans 1 Samuel 21, versets 10 à 15. Oui. Dans Genèse 12, du verset 10 à 20, on voit bien Abraham, notre ancêtre. Abraham, qui va tromper à cause de sa vie. Pour sa survie, Abraham trompe, associé à sa femme Sarah. Faudra le lire, Genèse 12, 10 à 20. Mais pourquoi Abraham a trompé? Ça, c'est pas cacher l'identité. C'est prendre ce qui était d'abord et le masquer. Ou ce qui n'a pas été. En fait, tourner sa langue. C'est cela, c'est tout. Il a trompé. Mais comme c'est Abraham qui a trompé, on ne prend pas ça. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Mais quand moi je demande au béni de Yah d'utiliser une identité fictive, à ce moment-là, ça devient un crime. Je dis ceci. Le prophète Jérémie, dans Jérémie 38, du verset 14 à 28, avait trompé. Le roi l'avait demandé de tromper pour sa survie. Et le prophète Jérémie avait trompé. Mais pourquoi? Vous devrez tourner votre cerveau, réfléchir, chers frères et sœurs, avant de réagir. Il y a à ces programmes. Je dis ceci, il y a à ces programmes. Ce qui est important, apportez ce message-là. Je vous dis, envoyez ces lettres-là. C'est tout ce que je vous demande. Si vous allez le faire, c'est bien. Si vous n'allez pas le faire, vous laissez. En 2009, quand j'ai écrit au Vatican et à l'association des églises dans le monde, à certains responsables politiques, je n'avais associé personne. Je l'avais fait seul. Seul. Et je n'avais pas caché d'identité. C'est pourquoi je dis, ils connaissent où je suis. Et même dans cette vidéo, j'ai dit, vous le faites, vous cachez. Mais moi, je ne veux pas cacher parce qu'ils savent déjà qui suis-je. Le combat reste le même. Donc, si hier, le prophète Élie s'était levé contre ce qui était de Baal, aujourd'hui, je me lève contre ce qui est de Dieu. J'insiste. Je me lève contre ce qui est de Dieu. Mais ce n'est pas moi qui se lève, c'est Yah qui se lève. C'est Yah qui s'était élevé au moment de Baal. C'est cela. Et ça, c'est la vérité. Et vous n'allez pas le changer. Donc, ce n'est pas en réagissant que vous allez me stopper. Je vous le dis en vérité, vous n'allez pas me stopper. Je vous le dis en vérité. Vos réactions ne sont pas des pierres, mais plutôt des éponges que vous me jetez. C'est très léger. C'est très léger. Que Yah vous bénisse. Que Yah vous donne la force. Plutôt qu'il vous ouvre l'esprit. Vous êtes en train de crier au scandale de l'humanité, mais vous n'apportez rien, rien pour que l'humanité change. Ce n'est pas en allant à l'église les dimanches, puisque vous en avez l'habitude, que l'humanité va changer, non. Vous savez depuis combien de siècles les gens prient? Mais ces églises-là sont un couloir du système colonial, du système de l'esclavage.
le système esclavagiste. Son couloir, ce sont ces églises-là. On vous rassemble dans les églises, on vous contrôle. La religion des hommes, c'est cela. Nous leur informons, nous leur envoyons ces lettres-là. On ne tire pas clémence ni bénéfice sur eux. On ne tire pas clémence et bénéfice de leurs institutions, mais on leur dit qu'ils le confessent eux-mêmes. C'est ce qu'on leur dit dans ces lettres-là. Maintenant, s'ils le font, c'est bon. S'ils ne le font pas, le Père sait ce qu'il va faire en retour. Envoyez ces lettres-là. Ne vous occupez pas de ceux qui vous embrouillent. Ils ont honte. Ils auraient aimé que eux le fassent. Mais il y a assez de programmes. Il y a assez de programmes. Ils manifestent leur petite jalousie, leur petite haine, leur petite réaction tout à fait diabolique. Malheureusement, leurs réactions ne vont rien changer. Malheureusement, les pharisiens l'ont fait, les scribes l'ont fait contre Yeshua. Ça va terminer où? Dathan et sa bande l'ont fait contre Moïse. Ça va terminer où? Ceux qui s'étaient levés contre le prophète Jérémie l'ont fait. Ça va terminer où? Les détracteurs d'Ézéchiel étaient finis comment? Moi, je m'en fais pas, je m'en passe. Quand je parle à ceux qui ne connaissent pas, j'apporte des versets bibliques pour leur faire connaître la vérité. Mais quand je m'attelle sur ceux qui ont la connaissance, je parle sans pour autant évoquer les versets bibliques, que cela ne dérange personne, parce que je me dis, la personne en a la connaissance. Et moi, je sais que vous avez la connaissance, et je vous parle. Je veux pouvoir vous laisser, chers frères et sœurs. Je vous en prie. Soyez bénis. Mais j'insiste, envoyez ces lettres-là. Si réellement vous criez contre l'injustice, envoyez ces lettres-là. Maintenant, si vous dites, oh, c'est pas grave, c'est rien du tout, ça, c'est n'importe quoi. C'est pas aussi grave. Ce n'est qu'une lettre, c'est rien du tout. Ça passe. Mais enlevez de vos esprits l'idée que moi, je suis en train de vouloir tirer révérence, clémence, avantage dans le système de Babylone. Si je le veux, ou si je l'aurais voulu, personnellement, sans pour autant mettre l'apport de Yah dessus, j'allais déjà créer une religion, j'allais déjà créer une église. Ça m'avait été proposé longtemps. Mais j'avais balayé ça d'un coup de revers. Parce que je sais que si je boude la mission de mon Père va élever d'autres qui seront plus nombreux que moi. Alors il faut rester fidèle à Yah. Soyez bénis. Ingeta.